petite, j'allais lire au grenier auprès de cette valise avec la semi-conscience que c'était là qu'il y avait les secrets. Dans les secrets de famille, on sait sans savoir. On est dans un état intermédiaire. Et en même temps, je savais, là aussi de façon diffuse, confuse, semi-consciente, que dans cette valise, il y avait des choses indicibles. Les non-dits de la famille, donc c'était tabou. C'est mon père au retour immédiat de la captivité, en avril 1945. J'ai grandi dans une ville détruite à 95%. Je suis née en 1950 dans une famille qui comptait déjà 2 filles. Je suis née dans une pièce unique, terre battue. Comme beaucoup de l'Orientais, c'était l'Orient en Bretagne, c'est au bord de la mer. Mes parents avaient la volonté de se battre, de construire, et ils croyaient tous les deux à l'école, aux livres, et au progrès social, et à l'avenir. Et donc il y avait un respect absolu du savoir et de l'éducation par l'école. Le passeport, c'était l'école. Mon père, de ses origines paysannes, savait tout de la terre, donc nous avions un jardin, c'était capital. Le jardin pour moi, ça a été un refuge autant que le grenier à la Valise Noire, où je trouvais toutes les vieilles revues que mes parents avaient gardées d'avant-guerre et tous les livres, les quelques livres qui avaient suivi leur vie. C'est là que j'ai appris l'existence de Cléopâtre. Donc 40 ans plus tard, j'ai écrit une biographie de Cléopâtre. Dans ce que m'ont transmis mes parents, l'élément central a été le goût des livres, mais aussi le goût de la culture. Plus largement, par exemple, il y a eu aussi la musique. Grâce à un professeur de musique qui se dévouait pour les enfants de conditions modestes comme nous étions. La culture comme élément de dignité, comme passeport pour la vie. Et ces gens y croyaient, mais c'était un article de foi, c'était absolument impossible de remettre ça en cause, ça n'existait pas. Mais ma situation était difficile, et cette enfance a été difficile, car je n'étais pas un enfant désiré, que particulièrement ma mère en avait une rancœur à mon père, et que inévitablement, et je peux la comprendre en ces temps où la contraception n'existait pas, et à la suite des traumatismes qu'elle a éprouvés, que j'ai aussi découvert dans la Valise Noire, dans la correspondance qu'elle a eue avec mon père pendant la guerre, où beaucoup de choses étaient écrites évidemment, et aussi dans l'enquête que j'ai faite auprès de la famille que j'ai pu retrouver, inévitablement elle avait une rancœur contre mon père. Et donc moi j'étais un peu de façon mécanique, ce qui fait d'ailleurs qu'une enquête comme je l'ai fait, un livre comme je l'ai fait permet de pardonner, parce qu'on a compris, j'étais le bouc émissaire.